Alors je voudrais apporter un témoignage parce que quand j'avais 17 ans, mon lycée m'a envoyé faire 2 stages chez un éleveur du 04 Alpes de Haute-Provence, pas loin d'ici. Et donc je peux vraiment témoigner, pour compléter tout ce qui a été dit avant, de comment ça se passe chez certains éleveurs qui pratiquent comme ce monsieur. C'est-à-dire que, en fait, le gars, il se plaignait du loup, il avait peur que le loup vienne un jour attaquer son troupeau, mais il ne vivait pas comme un berger. Il avait confortablement sa villa, avec déjà l'ordinateur, la télé. Il rentrait chez lui après sa journée. Le troupeau, il était parqué dans un enclos comme ça, parfois improvisé. Et s'il y avait eu un ou plusieurs loups, ben, évidemment, là, il y aurait eu une attaque. Mais parce que ce monsieur qui voulait le beurre et l'argent du beurre ne voulait que son confort, ne surveillait pas son troupeau. Voilà. Et après, il se plaignait, quoi. Voilà, c'est-à-dire que si on fait un métier comme ça, on peut se dire qu'il faut assumer jusqu'au bout, ou alors ne pas le faire. Et je vais rajouter quelque chose à titre personnel. Je suis radical, mais je l'assume. Je dirais même que on peut très bien se passer d'élever des moutons pour les manger. Voilà. Donc, je pense que tout simplement, voilà, ça c'est... il faut poser aussi cette question. Et j'ai envie de dire que qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est vraiment au fond de nous-mêmes, de toutes et tous, qu'il faut communiquer cet amour pour la vie. Là, récemment, il y a une amie qui défend à fond le vivant, qui est une magnifique personne, qui m'a inspiré en écrivant un texte. Elle a écrit « Aime tout le vivant, aime chaque bout d'herbe ». Donc aimons chaque bout d'herbe, aimons chaque ver de terre, aimons chaque abeille, aimons même chaque bactérie. Voilà, il n'y a que par l'amour, l'empathie qu'on pourra y arriver. Je vous avais parlé la semaine dernière, pour celles et ceux qui étaient là à la manif, j'enchaîne aussi sur ça, contre le parc Marineland, que j'avais essayé de saboter une action de chasse où ils tuaient des sangliers, une battue aux sangliers, et puis c'était très difficile parce que j'étais tout seul et pas organisé. Donc comme c'est la période malheureusement en ce moment de cette horreur qu'est la chasse, quoi, s'il y a des gens que ça intéresse d'aller mener des actions, j'ai pas peur de le dire indirectement, de sabotage de chasse, ouais c'est vrai, moi j'assume. Voilà quoi, allez, venez me voir. Et puis un point aussi, toutes les vidéos là que je fais seront en ligne sur ZAD Partout Téloche Archives sur YouTube. Si vous voulez les voir et les partager, il y aura aussi des photos sur mon Facebook, Nico, Géco. Et donc si je vous dis ça pour partager, il faut faire nous-mêmes l'automédia, parce que les médias souvent ne sont pas assez en notre faveur, on va dire. Et puis toutes celles et ceux qui veulent passer des messages aussi devant caméra, pour faire passer le message sur internet, ça agrandit la mobilisation. Voilà, ouais. Et donc vive la vie, vive l'amour.